Boker Tov, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on commence. Bon, on va pas continuer avec le Tanya cette semaine. La vidéo de la semaine dernière, elle est en route, Bezrat Hashem. On a eu un petit souci. Mais on aura aussi le cours de Tanya. Et cette semaine, Bezrat Hashem, on va se préparer à Purim. On va essayer de comprendre un petit peu Purim, Alpi Chassidut. Le shiur est dédicacé pour la Simcha, Bezrat Hashem, de tous les Bnei Israël, pour la Simcha des Chayalim, et bien sûr pour le retour de nos Chatoufim, de nos gens qui sont kidnappés. Comme ça, on commence déjà avec le premier Inyan. En Tavshin Mem Gimel, ça sort en 1983, le rabbi dans une Idva'adou, dans un Farbringen de Purim, il pose la question et il dit pourquoi la Megillah s'appelle Megillat Esther et non pas Megillat Mordechai. Ouais. Ve'im gvar atarotse la sot kavod, tu veux faire respecter un peu tout le monde dans cette histoire, tu dis Megillat Esther ve Mordechai. Ouais. Il est passé où Mordechai? Maintenant, c'est lui l'acteur principal. C'est lui qui ne se prosterne pas devant Aman. C'est lui qui a l'histoire avec le Sefer HaZichronot, le livre des mémoires qui va engendrer, on va voir, toute l'union aussi de la Géoula. Et puis, Tom, on voit Esther, et même depuis le début, Esther, c'est lui qui lui dit de se présenter devant le roi. C'est lui qui lui dit de ne pas dire d'où elle vient. Ouais. Et c'est lui qui va lui dire, ça y est, c'est Yazman, d'aller parler au roi et de lui dire qu'il doit annuler la Xéra. Les secrets, dévoiler les secrets. Ouais. Megillat Esther 1. Alors, on va voir c'est quoi la Nekuda. Bémet, l'acteur principal en réalité, c'est Mordechai. Ouais. C'est ce qui s'appelle Moshe Bedoro, ouais, ou Shakul Ke Moshe. C'est le manig du peuple. C'est lui qui va engendrer au peuple de faire tchouva. C'est lui qui va faire tout le Inyan Befoal dans le Shetar. Sur le terrain, c'est lui qui va tout gérer. Et comme on a vu juste avant, c'est lui aussi qui va gérer aussi comment Esther va se comporter. Et la Nekuda, elle est très puissante. En fait, le rabbi dit comme ça, que tout le rôle de Mordechai, c'est de dévoiler la force d'Esther. Mordechai qui représente la Torah, ouais, comme on a dit que c'est le Moshe Rabbeinu de la génération de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Esther, en fait, elle représente les Béné Israël, ce qui s'appelle Knesset Israël. Ouais. En réalité, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence entre les deux. C'est quoi le plus important? C'est la Torah ou les Béné Israël? D'un côté, tu vas voir que les Béné Israël, ils sont en dessous de la Torah. La preuve, c'est qu'on doit écouter ce que la Torah nous demande. D'accord? Donc Dieu, il vient, il te donne la Torah, il te dit à partir de maintenant, c'est à ça que vous devez vous référer, c'est comme ça que vous allez vous comporter. Donc la Torah, elle a un niveau supérieur sur les Béné Israël. Mais, ouais, une fois que la Torah elle a dévoilé chez toi ton potentiel, une fois que la Torah elle a dévoilé chez toi tes forces qui y a à l'intérieur, c'est toi qui passes au-dessus de la Torah. Mais c'est-à-dire quoi, c'est toi qui passes au-dessus de la Torah? Parce qu'il y a écrit que la Torah elle était donnée déjà 2000 ans avant que le monde il a été créé. Bon, on ne va pas rentrer dans qu'est-ce que ça veut dire 2000 ans alors que le monde n'était pas créé, donc il n'y avait pas d'espace-temps. Donc comment tu me parles de 2000 ans? Ça c'est encore un autre pirouche et une autre sikha. En réalité, à partir du moment où on comprend que les Béné Israël, Mushrashim, leur Neshama, elle fait partie intégrante de Dieu. Donc Dieu, il était avant son livre, ouais. Il était avant la Torah. Donc à partir du moment où un juif il va étudier la Torah, il va dévoiler qui il est réellement, d'où il vient, quelle est sa Neshama. Et là, il reprend son Etzem, son essence. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Mordechai et Esther. En réalité, Esther, qui a un niveau supérieur à Mordechai, parce que lui, il représente la Torah et elle représente les Béné Israël. Tant que Esther, elle n'était pas dévoilée, c'est pour ça qu'elle s'appelle Esther, ouais, elle s'appelle cachée. Tant qu'elle n'était pas dévoilée, c'est Mordechai qui lui dit quoi faire. Une fois qu'elle se dévoile, en tant que reine, elle est Poélet la Yeshua, celle qui engendre la Géoula. Et d'ailleurs, on va voir derrière Hagav que toutes les Géoulotes que les Béné Israël ils ont eues, ça a toujours été grâce aux femmes. Même en Égypte, on est sorti grâce aux femmes. C'est elles qui avaient la Emouna, c'est elles qui ont préparé les tambourins. Les Béné Israël, ils n'ont rien préparé du tout. Ils ont attendu que Moshe Rabbeinu il chante à Zéchir Moshe. Ils ont dit, bon, elle est sympa, le piout, il est sympa, on va chanter avec lui. Les femmes, d'où elles sont sorties les tambourins, elles ont fait de la musique, elles étaient bien plus avancées et prêtes que les hommes. Elles avaient la conviction et la Emouna que c'était sûr qu'elles allaient arriver à la Géoula. Pourquoi tu prépares des tambourins si tu n'es pas sûr que tu vas arriver à la Géoula? Et ce bitachon-là, le Rabbi dit, c'est ce qui a engendré la Géoula. Et pareil dans notre génération.
si on a le bitachon qu'on va sortir et qu'on va arriver à la Géoula. Hein. Alors c'est comme ça que ça va se passer. Juste pour revenir à notre Inyan. Donc qu'est-ce qu'on apprend de cette première sikha? Pourquoi ça s'appelle Megillat Esther? C'est que Mordechai, le Moshe Rabbeinu, vient dévoiler les forces de Esther, les forces de Ben Israël. Et d'un coup, on se rend compte qu'il est Bichla, le Ben Israël, il est encore au-dessus de la Torah. Et hier, j'ai raconté dans le Shiur, et je pense que c'est une histoire qui, mamash, reflète cette Nekuda-là. Il y a un Shaliach en Russie. On a dit, tous les Juifs qui rentrent dans son Bet Rabad, un Shabbat, ça suffit. Ils ressortent avec le chapeau, la barbe, le costume. Maintenant, je vous rappelle qu'en Russie, les Juifs qui viennent pour la première fois dans une synagogue, c'est vraiment pour la première fois qu'ils viennent dans une synagogue. Ouais. Des fois, ils n'ont pas la Brit Mila. Des fois, ils sont mariés avec des mixtes et des remixtes. Ouais. Ils n'ont pas fait la bar mitzvah. Ils ne savent pas c'est quoi des tefilines. Donc, quand tu attrapes un juif qui viachol aussi loin et qu'en un Shabbat, tu le sors avec chapeau, ouais, ça fait poser des questions. Et ils sont partis voir le Shaliach. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Nous, on a des juifs qui viennent dans les Bet Rabad. C'est long comme Mathusalem, ça peut durer 30 ans, 20 ans, 15 ans. Les types, ils ne bougent pas d'un millimètre. Bon, ils viennent, ils sont là, mais il n'y a pas un vrai changement réel. Comment tu fais ça? Hein? Purim. Hein? Alors, il leur fait ça avant Purim. Et la Nekuda, elle est quoi? Il a dit, parce que quand je parle avec quelqu'un, je le vois déjà avec le chapeau, la barbe et le sirtouk. Je lui parle, ce qui s'appelle Begova Enaim, je ne lui parle pas comme quelqu'un qui est au-dessus et qui vient lui apprendre quelque chose et qui vient lui enseigner quelque chose. Je le vois déjà comme ça parce que je sais que dans son potentiel, le Inyan de Esther, tu as juste, en réalité, pas à créer quelque chose de nouveau chez lui, tu as juste à dévoiler qui il est. Est-ce qu'on peut appliquer ça sur les enfants? Alors, Khazak, je voulais arriver aussi à ça. Et donc, tu te rends compte qu'il te dit, ben, en fin de compte, quand je donne le sentiment à l'autre qu'il est déjà comme ça, et qu'à mes yeux, il est comme ça dévoile quoi chez lui? Ce qu'il est réellement. C'est quand qu'un homme, il a du mal à prendre et qui se renferme. C'est que quand, en réalité, tu lui donnes le sentiment, voilà, c'est moi le marabout, c'est moi le truc, c'est moi qui va te dire quoi faire, c'est comment je vais t'expliquer, c'est comment je vais te dire, toi, tais-toi, tu n'as aucun potentiel, tu commences à zéro, et on va essayer de faire quelque chose avec toi. Ouais. Automatiquement, quand tu te comportes comme ça, tu ne dévoiles pas la personne. Ouais. Tu écrases la personne, ou tu le braques, ou celui qui est plus gentil, il s'annule, mais il n'a aucun moment l'envie de faire plus. Il n'a aucun moment l'envie de dévoiler quelque chose chez lui. Il se laisse mener comme ça, comme une brebis. Et tout le Inyan de Mordechai, c'est de dire non, 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 tu es super puissant. Tu as la capacité, tu as la possibilité, vas-y, fonce. Par rapport aux enfants, c'est exactement pareil. Le rabbi te dit que tu n'as pas besoin de venir essayer de créer quelque chose de nouveau chez un juif. Et c'est pas ça la Nekuda. La Nekuda, tu dois savoir que ton enfant ou que la personne, même à la maison, les gens ils disent ouais, je ne comprends pas avec ma femme, je lui explique, al pi alacha, c'est écrit dans le livre, c'est ouais. Et je me prends la tête, mais pourquoi tu te prends la tête? Parce que tu lui donnes le sentiment que tu viens lui apprendre quelque chose qu'elle ne connaît pas. Ouais. Mais si tu lui fais comprendre que sa vraie médecine, si elle est comme ça, elle veut être comme ça, elle peut être comme ça, la personne, elle se dévoile. C'est déjà en lui. Et c'est pareil avec les enfants, comme il a dit avec l'éducation. Quand mon enfant, je lui donne le sentiment qu'il ne comprend rien à la vie, ouais, que viens, mon papa, il a de l'expérience, toi, tu ne comprends rien, viens, je vais te montrer c'est quoi la vie. Je vais te montrer, tu dois étudier la Torah, tout ça, c'est des bêtises, ouais. Alors, tu donnes le sentiment à l'enfant qu'il est nul et qu'il est obligé de te suivre s'il veut réussir. Mais si tu te préoccupes à lui montrer combien lui-même il est grand, de par lui-même, de combien lui-même il peut arriver très loin, c'est lui qui va dévoiler cette force-là qui est à l'intérieur. Et ça, c'est une écoute très importante. Parce que le rabbi, il n'a jamais essayé, pas seulement d'imposer. Déjà, oui, effectivement, dans les lettres du rabbi, on voit tout le temps que le rabbi, il dit « je vous préconise »,« je vous recommanderai ». Ouais. Il leur donne jamais vraiment des ordres. Bien sûr, on ne parle pas d'avérote, on ne parle pas de questions qui posent problème sur le Shulchan Aruch. Mais quand les gens ils se conseillent, tout ça, jamais il leur dit oui, fais ça. Il y a même, comme on a raconté, il y a beaucoup de gens qui sont venus quand ils étaient en mode tchouva, ils ont demandé au rabbi de tout quitter. Ils ont dit au rabbi non, nous on veut tout quitter, ça y est, on veut être en mode Torah, on veut changer de métier, on veut changer de travail. Encore une fois, on ne parle pas de métiers qui étaient problématiques à le Shulchan Aruch. Mais par exemple, comme j'ai donné l'exemple hier,
La Nekuda, elle était quoi? C'est qu'il y avait un type qui était dans les sirtonim, dans les serrets. C'est un peu comme notre cher ami, ouais, qui s'occupe des vidéos. Maintenant, c'est du international, Baruch Hashem. Et il va le voir et il dit au rabbi, voilà, moi je suis dans le monde du cinéma. Moi je suis dans le monde du cinéma. Moi je suis dans le monde des films. Je dois faire Et c'est pas ma team. Je sais que c'est pas ma team avec le monde de la Torah. Et lui, il veut demander une autorisation au rabbi de changer de cap. Et le rabbi le regarde et lui dit, je ne comprends pas. Vous avez aujourd'hui une force d'influence extraordinaire. Donc, au lieu de faire des films et faire des choses qui sont contre la halakha, profitez de votre savoir-faire, de votre expérience pour commencer à faire des films pour les enfants, hein, dans le judaïsme, qui vont être diffusés dans les écoles et qui vont permettre aux enfants d'un certain âge de comprendre plusieurs choses dans la Torah et les Mitzvot. Et le type, il raconte. Il dit, mais rien à voir. Pour moi, c'était soit je me découpe, soit je quitte ce troum-là, ce côté-là, ou soit il n'y avait rien à faire. Et le rabbi, il a pris le potentiel qu'il avait en lui et il l'a utilisé à bon escient. Et ça, c'est la Nekuda, la première Nekuda de pourquoi ça s'appelle Megillat Esther. Pour que tu comprennes que tout le but, c'est d'aller dévoiler chez l'autre ce qui est caché à l'intérieur de lui. Et si tu fais ça, tu es presque sûr de réussir. Il y a une autre Nekuda qui est très importante, une Nekuda, d'ailleurs, on parle de la Megillat Esther. Megillat Esther, on sait que le nom de Dieu n'est pas mentionné. Il est juste en allusion. Ouais. D'après le Even Ezra, pourquoi le nom de Dieu n'est pas mentionné? D'après le Pshat, tout simplement. Comme il savait que les Perses allaient traduire la Megillah, parce que c'est devenu un fait historique, même chez eux. Donc pour traduire ce qui va se passer, ce que les Juifs vont raconter dans leur livre par rapport à la Megillah, si on met le nom de Dieu, comme ça le Even Ezra il dit, eux ils vont utiliser la traduction du nom de Dieu par leur Dieu à eux, et étant donné que c'était des dieux qui étaient de Avodah Zarah, ça aurait fait une abomination à la Megillah elle-même. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit on enlève le mot Akadosh Baruch Hu, on enlève le mot de Yudke Vavke de Elohim. Comme ça, on n'a pas de problème de traduction avec les Perses. Maintenant, dans la Chassidoute, c'est expliqué d'une manière un peu plus profonde par rapport à ça. Il dit qu'en réalité, quand on parle d'un nom de Dieu, on parle de quoi? On parle d'un dévoilement de Dieu. D'un attribut de Dieu. Quand il se dévoile en mode Elohim, c'est le Din, c'est la Teva, c'est la nature. Quand il parle en mode Yudke Vavke, c'est le Chesed, c'est avant l'enchaînement des mondes. Aya Oveveye, il est au-dessus de l'espace-temps. Donc, comment Dieu va se dévoiler avec toi dans ta vie? Ça va être avec un des attributs des noms de Dieu. Et c'est comme ça que ça va se passer avec toi dans ta vie de tous les jours. Par rapport à quel moment tu te retrouves, dans quel dévoilement. Il dit en réalité, si on avait mis un nom de Dieu dans la Megillah, on aurait limité le dévoilement de Dieu par rapport à un attribut de Dieu. Et étant donné que dans la Megillah, c'est pour ça qu'il écrit que quand Mashiach viendra, c'est le seul livre des Nevim qui ne sera pas effacé, annulé. Parce que Dieu, dans la Megillah, il se retrouve, il se retrouve dans son essence même, à un point où on ne peut pas lui donner un nom. On ne peut pas lui donner un attribut. Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans la Megillah. Maintenant, on va continuer avec la Megillah. Maintenant qu'on a compris Megillat Esther, on a compris le Inyan, pourquoi il n'y a pas Akadosh Baruch Hu qui est dévoilé, qui viachol dans la Megillah. Tout au début de la Megillah, il va se passer il va avoir un passage qui est étrange. Enfin, pour nous, il est étrange, parce que la Megillah va nous dire que Achashverosh, il était roi de 127 pays, provinces, et que d'un coup, il se lève et il dit « Allez, je vais faire kiffer tout le monde ». Et il veut faire 180 jours de Mishté, les Sarav et Avadav, à ses ministres et à tous ceux qui travaillent pour lui. Bénénou, on s'en fiche. Moi, la Megillah, ce qui m'importe, c'est que les Juifs ont participé à la Séouda. De là, c'est parti en cacahuète. À la limite, commence-moi l'histoire à partir de Haman. Que Haman, c'était un ministre et que d'un coup, il voit que Mordechai ne se prosterne pas et tout part en cacahuète. Et ça, c'est mon histoire. L'histoire, l'introduction que Achashverosh, il était riche. Il contrôlait le monde. Et qu'il a fait 180 jours de Mishté, j'en ai rien à cirer. Surtout qu'en plus de ça, tu m'obliges à faire venir depuis maintenant quasiment plus de 2000 ans. Tu me fais venir femmes, hommes et enfants à la choule pour venir leur faire écouter que Achashverosh, il a fait 180 jours de Mishté. À quoi ça sert?
Ouais, mais j'ai pas besoin de savoir qu'il a fait 180 jours pour les Sarav et Avadav. Parce qu'il y a eu le Michté pour le peuple et il y a eu le Michté pour les Sarav et Avadav. Donc moi, je m'en fiche qu'il fait kiffer son royaume et son palais pendant 180 jours. Ils font Kharida toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et le rabbi dit en fait, dans ça, il y a déjà un grand enseignement. Pourquoi la Torah, pourquoi on te demande d'emmener les femmes, les enfants et les hommes écouter que Achashverosh, il a été capable de faire 180 jours? Parce que Achashverosh, il a mis à 100% son potentiel. Il est parti voir ses conseillers, il leur a dit, Révré, Baba, avec l'argent que j'ai, avec le budget que j'ai, avec les ressources qu'on a, combien de temps je peux éclater tout le monde? Ouais. Combien de temps je peux éclater? Combien de temps je peux les faire kiffer tous? Et les Sarim, ils sont venus, ils lui ont dit, les Yoatzim, les conseillers, ils lui ont dit, écoute, tu as un potentiel de faire Haïda 180 jours d'affilée avec les meilleurs alcools, avec les meilleures viandes, avec les meilleurs danseurs, verroulés, je ne dirais pas le reste, balagan total, tu as un potentiel de 180 jours. Et le rabbi dit, si Achashverosh, il avait fait 179 jours, on ne l'aurait pas appelé Amelech Achashverosh. Pourquoi la Megillah parle de lui Melech Achashverosh? C'est qu'il a été capable de prendre 180 jours, ouais, le potentiel maximal qu'il pouvait faire, et il l'a mis sur la table. Et dit, ni 181, ni 179. Et de là, on apprend pour nous quelque chose d'extraordinaire. Souvent dans la vie, on n'est pas conscient de la force qu'on a, donc on n'est pas capable de mettre tout sur la table, ouais, pour réussir. Et des fois dans la vie, on veut donner des choses qu'on n'a pas. Alors le rabbi, Akadosh Baruch Hu, il ne te demande pas de donner des choses que tu n'as pas. Dieu, il te demande de donner ce que tu as. Ouais. On connaît tous la fameuse mimra. Ah, Hachem, si tu me fais gagner au loto, j'arrête tout, je vais au kollel. Et j'étudie, tu sais quoi, allez, je ne vais pas mentir, je ne vais pas abuser, je vais te donner kollel boker. Tous les matins, 3-4 heures, je suis à toi, ça y est, j'ai l'argent, tout va bien. Ouais, on sait très bien qu'en Befoal, en fin de compte, ça ne se passe pas comme ça, Nachon. Hein? Ouais, vas-y, Hachem, je te mets à l'épreuve, viens, on va voir, ouais. Et du coup, le rabbi, il explique comme ça, que si tu comprends qu'en réalité, Hachem, il n'attend pas tes 5 heures par jour quand tu auras 20 millions de shekels, ouais, ou même plus, et que Dieu, il attend tes 10 minutes que tu as aujourd'hui, et que ça, c'est cher à ses yeux, c'est pas que dans l'étude, c'est dans tout. C'est dans la tzedaka, c'est dans les maasim tovim. On est toujours prêt à promettre à Dieu des choses que si on a, quand on aura, comme beaucoup de gens ils disaient, ah Bezrat Hashem, j'arrive à la retraite, ouais, je serai tranquille, j'étudierai la Torah. À la fin, le type, il arrive à la retraite, il voit qu'il est loin du compte, il passe sa journée à garder les petits-enfants, il passe sa journée à sortir les enfants du GAN, il passe sa journée à faire des allers-retours à droite à gauche chez le docteur, faire ça, faire des vérifications, faire ses papiers. Et il se dit, oh là là, c'est incroyable, j'ai pas le temps, j'ai pas le semaine, je pensais que j'allais arriver à la retraite. Alors, c'est quoi la Nékouda? Si avant ta retraite, tu n'as pas pris toi du temps, tu n'as pas fait Messirut Nefesh, tu n'as pas trouvé le temps que Dieu il attendait de toi, alors comment tu veux trouver le temps quand toi tu as voulu? Et c'est ça que Melech Achashverosh, 180 jours de Michté, il vient nous enseigner déjà dès le début de la Megillah. Donne à Dieu ce que tu as. Ouais, ne donne pas ce que tu n'as pas. Et donc ça, c'était encore une autre Nekuda par rapport au Inyan de la Megillah. Maintenant, pour continuer, on sait très bien que dans Purim, il y a eu des choses qui étaient extraordinaires. Il y a eu des choses qui étaient extraordinaires qui se sont passées chez le Rabbi à Purim. Il y a une des sikhas où le Rabbi... Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, vous avez entendu parler sûrement, que tu vois, tu as entendu parler de Alexander Pouchnik. Ouais, tu as entendu parler? L'écrivain russe. Alexander Pouchnik, grand écrivain russe. Pouchkin, pardon. Ouais, Pouchnik, je l'ai rendu mamache russe. Encore plus russe que ce qu'il était. Pouchkin. Et Pouchkin, il est né en 1799. D'accord? Hein? Ouais. Et il y avait un Moré, un professeur russe, il était dans la classe, il y avait un juif dedans, un enfant, et il dit, qu'est-ce qui s'est passé en 1799? Donc il attendait que les élèves ils disent que Alexander il est né, le grand écrivain, et le juif il dit, le Admour Azaken il est sorti de prison. Ouais. C'est vrai, c'est le 1799, c'est Yutet Kislev, ouais. C'est le jour où le Admour Azaken il est sorti de prison.
Alors le Moré et tous les camarades, ils s'explosent de rire. Il dit, mais non, de quoi tu me parles? C'est qui l'Admourazaken, c'est qui le Balatania, c'est qui Shiner Zalman Miliadi? On ne s'intéresse pas à ça. Bon, le Moré, il continue, il dit, qu'est-ce qui s'est passé en 1812? Ouais. L'enfant, il lève la main, il dit, bah la bar mitzvah de Pouchkine, 1912, 1790, 99. Pouchkine, il a fait sa bar mitzvah. Et encore une fois, tout le monde s'explose de rire. Et cette histoire, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle te montre qu'un enfant, hein, et un homme aussi, qui a les bonnes lunettes, tout ce qu'on va lui dire, il va les cacher auto tout de suite. Un Yann qui parle de notre Torah, qui parle de notre histoire à nous, et pas d'une histoire comme ça, stam. Et ce qui va se passer dans la Megillah, c'est un truc très étrange. Esther, elle est la reine. Mordechai, à un moment donné, il va venir la voir, il va lui dire, écoute, là tu vas aller voir le roi, essaye, tu commences maintenant à travailler. Tu commences à faire ce qu'on te demande. Et Esther, elle dit, je suis désolé, le roi, ça fait un moment qu'il ne m'a pas appelé. Et c'est très dangereux de rentrer chez le roi si je n'ai pas été appelé. Ça peut être condamnation à mort. Et là, on attend quoi de Mordechai? On attend Esther, Bevakasha, c'est Pikuach Nefesh. Tu es obligé de faire ça. Il faut que tu trouves une solution. J'en ai rien à cirer. Il faut que tu trouves une solution. Il lui dit, quoi? Tu poses des questions? Il lui a dit, c'est pas grave. La Yeshua, elle viendra pas par toi, c'est pas grave. Et tu sais quoi? Il continue les menaces. Ad vous bet avir, tovedu. Toi et la maison de tes parents, fini. Esther n'existera pas dans l'histoire. Tes parents n'existeront pas dans l'histoire. Personne ne se rappellera de toi. Chlet, les deux en même temps. Pression de décret, ouais. Il la menace. Et Esther, elle dit, bon, ok. Je vais essayer de trouver une solution. Et le rabbi, il dit, attends 2 secondes. Mordechai. Esther, elle est dans une situation délicate. C'est la reine, c'est pas comme ça que tu peux pas. Il y a une diplomatie à avoir, tu peux pas gérer des choses comme ça. C'est quoi ces menaces? Et en réalité, étant donné que Mordechai, il a des lunettes de Hashgacha Pratit, de providence divine, lui, il sait très bien depuis le début que Esther, elle se retrouve dans cet endroit-là, à ce moment-là, c'est pas anodin. C'est pour arriver à une certaine shlichut. Donc pour lui, il n'en a rien à cirer de tout ce qui se passe autour. Et là, c'est ce qu'il veut faire comprendre à Esther. Il lui dit, tu comprends pas, tu es en shlichut. Et si tu es en shlichut, il n'y a pas de question à avoir. C'est Akadosh Baruch Hu qui doit engendrer le reste. Et là, le rabbi, dans cette sikha, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, comment un homme, il peut savoir où est sa shlichut? Quelle est sa shlichut? Déjà, le rabbi, il dit la première chose, Argas Kelim. C'est quoi Argas Kelim? Qu'est-ce que tu as dans ton sac, dans ta caisse à outils, dans ton bagage? Étant donné qu'Hachem, il a donné à chacun d'entre nous un kisharon. Tout le monde a un kisharon, dévoilé ou caché, mais tout le monde a un don. Tout le monde sait faire quelque chose de particulier. Il y a des gens qui comprennent les choses très vite. Il y a des gens qui savent bien parler. Il y a des gens qui savent chanter. Il y a des gens qui savent faire de la musique. Chacun, il y a des gens qui sont sympathiques. Chacun, il a un kisharon, un don qui va l'aider dans sa vie à faire plein de choses. Sans ce don-là, il ne serait pas arrivé où il est. Donc, il dit déjà, cherche dans ta Argas Kelim, dans ton sac, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme potentiel? Et là, étant donné que toi, tu es reine, donc Dieu, il t'a mis dans ton sac quoi? La royauté. Il t'a donné quoi comme possibilité? De l'hpia, d'influencer. Donc, pour Mordechai, il n'y a pas de question, il n'y a pas de safek qu'elle est en shlichut. Et deuxième chose, il y a écrit, Shlomo Amelech, il dit, Hachem mitzadeh gaver konenu. Les pas de l'homme sont dirigés par Akadosh Baruch Hu. Donc le rabbi te dit, chaque endroit où tu te retrouves, tu es en shlichut. Tu es en providence divine. Tu es en mission. Maintenant, sors de ton sac le potentiel que tu as et mets-le sur la table. Et commence à bosser avec. C'est pas stam que tu t'es retrouvé dans tel endroit, dans telle ville, dans tel immeuble, dans tel verroulé, en Eretz HaKodesh ou pas en Eretz HaKodesh, avec un potentiel quelconque, c'est pour le mettre pour le monde. C'est pour le donner au monde. C'est pour l'offrir au monde. Et si tu ne l'utilises pas comme il faut à bon escient, tu t'es loupé. Tu t'es loupé. À la fin de ta vie, on te dit, Baba, t'as pas compris. T'as pas regardé le Waze. Maintenant, vous savez, une fois, le rabbi à Purim, il a écrit Kol Apochet Yad, Not Nimlo. À Purim, on te dit, tout celui qui vient demander, donne.
Ouais, Shefa, tout celui qui te demande des enfants, des grands, des adultes, tout ce que tu as dans les poches. La semaine ou juste Non, le jour de Purim, tu donnes tout ce que tu as. Quand la pochette est là, dis-moi. Et pourquoi? Parce que Dieu, il est dans ce matzav-là le jour de Purim. Tout celui qui demande, il reçoit. Et le rabbi, dans un Farbrengen, il dit quelque chose comme ça, la panique à bord. Le rabbi il dit, étant donné qu'il y a écrit Kol la pochette de notre Nimlo, je vais commencer à distribuer les chaim à tous les chassidim qui veulent recevoir. Alors tu imagines le rabbi à Purim, le jour où le rabbi donne des brachot, mais al medida vagbala, ad deloyada, tu as tous les chassidim qui sautent sur la table du rabbi, ils emmènent les secrétaires, ils emmènent une bouteille, ça se finit, ils emmènent une autre bouteille, ça se finit, ils emmènent une autre bouteille, ça se finit, ils emmènent des cartons. Ils vont acheter des cartons, ils mettent derrière le rabbi comme ça des cartons de bouteilles. Et tout celui qui passe avec son verre, bam, 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 et le rabbi comme ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures, il donne des brachot et il donne kol pochette yad notre nimlo. Le rabbi, quand il va se diriger vers la sortie du 770, ça se pousse de partout. Tout le monde essaye de prendre les derniers verres qui sont distribués. Les chassidim, ils sont montés sur la voiture. Ça, ils attendaient le rabbi sur la voiture, sur le toit de la voiture, comme ça, avec les verres, genre, on se loue pas. Et le rabbi, il ouvre la porte de la voiture, il met un pied, il va pour rentrer. Et il y a un chassid parmi les milliers, il devait avoir plus de 5000 personnes, 10 000 personnes. Ouais. Il met son verre, comme ça, entre deux, trois têtes. Et le rabbi, il vient pour verser le lechaim. Il le regarde, il lui dit, t'as reçu. Toi, t'as déjà reçu. Ouais. Et le type, il lui dit, Nachon, j'ai déjà reçu, mais j'ai un ami qui ne veut pas rentrer dans les poussades et dans la foule. Donc, il m'a envoyé pour lui prendre un lechaim. Et le rabbi, étrangement, le rabbi qui est Oev Israël, ouais, sans limite, il aurait pu dire, ah, c'est un juif qui fait Mesirut Nefesh pour un autre, je vais lui donner lechaim, ouais. Et le rabbi le regarde et lui dit à ton ami, Imuloi dachef, uloi kabel. S'il ne se pousse pas, s'il ne rentre pas, uloi kabel. Et là, il y a un enseignement extraordinaire. Dans la vie, des fois, on veut être, comme on a dit, comme ça, pépère, tranquille. On ne veut pas trop se casser la tête. On ne veut pas trop prendre notre shlichut parce qu'en fin de compte, les dons qu'on nous a donnés, comme on a dit, quand tu les mets sur la table, ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Donc, je préfère les garder en fait pour toi. Et là, le rabbi dit Imuloi dachef, uloi kabel. Si tu te pousses pas, tu te tapes pas pour lui mettre en œuvre ce que Dieu t'a donné dans ta shlichut, et tout le monde, comme le rabbi l'a déclaré, tout le monde est shaliach. Tout le monde est shaliach. On parle des shluchim chabad. Le rabbi dit t'es shaliach. T'es shaliach dans ta maison, t'es shaliach de ton immeuble, t'es shaliach de ta ville, t'es shaliach de ton entourage. Ad Kedekar, dans la Yom Yom, il y a écrit qu'un chassid, s'il est dans un endroit, vous loyatzar zviva, il n'a pas créé un entourage de gens sur qui il influence dans le tov, dans le bien, il doit se poser la question, pourquoi il est là? Il doit se poser la question, pourquoi il existe? En gros, il te dit à quoi tu sers. Ouais. En gros, il te dit à quoi tu sers. Ad Kama doit prendre cette Nekuda-là. Donc ça, c'était pour la Nekuda de l'Inyan de la Shlichut. Pourquoi Mordechai, il est aussi Tokef avec Esther. Maintenant, il y a le fameux Inyan de Ad Deloyada. Tout le monde se pose la question, c'est quoi le pirouche de Ad Deloyada? Il y a énormément de pirouchim sur le Ad Deloyada. Il y a une très belle sikha du Rabbi sur Rabbi Zera et Rabba qui ont fait ensemble je ne sais pas si on va avoir le temps d'expliquer cette sikha qui est extraordinaire. En fait, dans l'Ad Deloyada, on se pose une question, c'est comment c'est possible que la Torah nous demande de se tromper entre Arur Haman et Baruch Mordechai. C'est complètement ouf en fait. Pourquoi? C'est quoi ce délire? Dis-moi que tu réfléchis plus, tu dors plus, tu comprends plus. Pourquoi j'ai besoin d'arriver à un matzav où à la limite, je colle le Harour avec Mordechai et je colle le Baruch avec Haman? C'est complètement fou. C'est ce qui s'est un peu passé dans Lien, c'est que Mordechai il a pris la place de Haman et Haman il a pris dans un sens la place de Mordechai. Alors en réalité, un des pirouches qui est très sympa que j'ai vu, c'est qu'il y a écrit que en fait, si tu prends la gematria de Harour Haman, c'est 502. Tu prends la gematria de Baruch Mordechai, c'est 502.
Et en fait, c'est quoi de Ad Deloyada? C'est quoi le Inyan? C'est quand déjà tu n'arrives plus à faire la gematria des deux. Ne regarde pas comme ça, toi. Ouais, la même gematria. Baruch Mordechai Arur Aman. Tu sais que quand tu dis beaucoup les Chaim, tu dis Aleph, c'est combien? Ouais, c'est 1. Attends, plus combien on a dit? Plus 20. Attends, plus 30. Combien ça fait? Quand tu arrives au matzav où tu n'arrives plus à compter, tu es rentré déjà dans le matzav de Ad Deloyada. Maintenant, il y a plusieurs inyanim qui sont très importants dans ce Ad Deloyada. Ad Deloyada aussi, un des pirouches chassidiques qui est extraordinaire, c'est à ce moment-là qu'on va voir où est ta tête, réellement. Quand un homme il est sobre, quand un homme il est comme il peut jouer un jeu, même il peut jouer un jeu avec lui-même, ouais. Quand il dit les Chaim, on ne va pas parler Alpi Alacha, c'est combien, c'est quoi, c'est pas le cours, ouais. Aval, Alpi de la vie de tous les jours. Quelqu'un qui boit, il sort de Nichnas Yahin, il y a de sa sod, il y a de ça qui sait qu'il est. Et c'est quoi le lien de Ben, Arur, Aman, les Baruch, Mordechai? Il y a une histoire comme ça qui est racontée qu'une fois, il y avait un tsar russe. Il avait décidé d'aller visiter une des bases militaires les plus importantes qu'il y avait dans la région. Donc il s'est préparé, il s'est fait beau, ils ont préparé le cheval. Tous les gens qui étaient avec lui se sont préparés et ils sont en route pour aller vers la base. Maintenant, à leur grand étonnement, en plein milieu du chemin, ils voient une partie du bataillon de la base par terre, complètement fait, complètement chicore, un sur l'autre. Le tsar, il tape une crise. Il attend. Jusqu'à qu'on m'a invité, je me suis préparé, je me suis fait beau, je me suis dirigé pour aller voir les Chayalim, les soldats pour les motiver. Et c'est comme ça qu'on retrouve la moitié de la base par terre, éjectée en dehors du camp. Et là, les Mefakdim, ils viennent, ils commencent à réveiller tout le monde. Et le tsar, il regarde une des personnes là-bas qui était allongée. Et il dit au Mefakdim, au commandant, vous les épargnez tous, sauf celui-là. Celui-là, vous le zigouillez. Ouais. Ils lui ont dit pourquoi? Pourquoi lui, il dort? lui aussi, il dort. Quelle est la différence entre les autres? Il dit, ils sont tous tombés avec le visage vers la base. Lui, il est tombé avec le visage vers le bar. Ouais, ce qu'ils appellent le bistrot. Ouais, il est tombé avec le visage au bistrot. C'est-à-dire que même quand il est parti vers la base, sa tête, elle était où encore? Elle était au bistrot. Tandis que les autres, peut-être ils ont fait une bêtise. Mais quand ils ont avancé, leur déhaga, leur crainte, c'était vite, il faut qu'on rentre à la base. Donc leur tête n'était pas détachée de moi. N'était pas détachée que le fait que j'arrive demain et qu'ils doivent rentrer vite. Et le rabbi, il explique quelque chose d'extraordinaire. Des fois, un homme, il tombe. Des fois, un homme, il a ce qui s'appelle aussi ruachshtut. Ouais, il est comme sous, il est bourré. Et la question, c'est, quand tu tombes, elle est où ta tête? Est-ce que ta tête, elle est vers la bêtise? T'inquiète pas, je reviendrai bientôt. Ouais. Mais là, je dois partir. Ou est-ce que ta tête, même quand tu es tombé, elle est vers Akadosh Baruch Hu et tu es déjà en train de regretter ce que tu as fait? Tu es déjà en mode tchouva. Hein. Et là, il te dit Akadosh Baruch Hu, quand il voit que quelqu'un, même quand il tombe, mais sa tête, elle est restée vers Akadosh Baruch Hu, alors Baruch Hashem, il a la chance de pouvoir se relever et de continuer. Ça, c'est la Nekuda de Ad Deloyada. À Purim, on veut voir exactement, hein, elle est où ta tête? Quelqu'un qui à Purim, il sent un sentiment, il veut se rapprocher de Dieu, il veut faire tchouva, il est besimcha, ouais. Il y en a qui versent des larmes, c'est pas le jour de verser des larmes, il y en a, ils ont un regesh comme ça qui se réveille chez eux à l'intérieur. C'est la preuve que en fait, ta tête, même toute l'année, quand tu n'es pas dans le Inyan, elle est vers qui? Elle est vers Akadosh Baruch Hu. Je vois qu'il y avait pas mal encore de choses à dire. Avalen Malasot, qu'on doit arrêter. Aval, juste pour finir, encore 5 minutes, c'est bon, j'ai reçu l'autorisation encore de 5 minutes. Hein? Allez, venez, on continue alors un petit peu. Il y avait une année où le rabbi, c'était en Tafshin Tetzain. Le rabbi, il va parler d'Ashirut. Il va parler d'Ashirut, de richesse. Ouais, richesse matérielle, spirituelle, mais richesse kipshuto. Et le rabbi, il va dire, dans la sikha, là-bas, il va expliquer le nisayon, l'épreuve que le riche il a. Ouais, Vaïvat, qui peut, comme il a tout ce qu'il faut,
il peut mettre un coup de pied à Dieu, il peut oublier Dieu, ouais, il n'a plus besoin de demander à Dieu. Donc le rabbi il explique tout ça. Et le rabbi il parle, et là c'est une histoire qui est très connue, mais en fait c'est une histoire extraordinaire, ça te montre le caractère de l'homme. Et le rabbi il dit comme ça, que étant donné qu'aux États-Unis on fait tout avec une hatzba, on fait tout avec un vote, ouais, alors on va faire un vote. Et là le rabbi il va balancer une bombe atomique dans le 770, et il va dire, tout celui qui veut devenir riche, qui lève la main. Ouais. Tout celui qui veut devenir riche, il lève la main. Maintenant, juste avant, le rabbi il avait parlé de quoi? Il avait ramené aussi le Tzemar Tzedek. Que le Tzemar Tzedek, il explique que quelqu'un qui met des habits qui sont courts, ouais, ça le gêne. Pour marcher, pour travailler, ouais, pour écrire. Et le Tzemar Tzedek, il dit c'est pareil pour des habits longs. Quelqu'un qui se balade avec un pantalon qui est trop long, eh ben, il a du mal à marcher. Donc le rabbi il fait référence à quoi? Il fait référence à ceux qui d'un coup ont beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, et ça leur a mis des longs habits dans leur vie, et d'un coup ils ne savent plus marcher. Ils ne savent plus comment avancer. Ils n'ont plus la tête comme il faut. Donc le rabbi, d'un côté, au début de la sira, il prévient du danger de la richesse. Ouais. D'un autre côté, il demande au public qui veut devenir riche. Ouais. Et celui, il dit le rabbi, c'est lui qui celui qui n'a pas peur de rentrer dans le nisayon, dans l'épreuve de la richesse face au Yetzerara, qui lève la main. T'aurais levé la main? Hein? Ouais? Ouais, le rabbi parle des longs habits, il parle du danger, il parle du Yetzerara qui t'attend à la porte. Et quand elle s'habille court, c'est quoi le machal alors? Bah, c'est comme avec quelqu'un qui n'a pas la parnassa. Ouais. Il a du mal à avancer aussi dans ses niaïm. Il veut faire quelque chose, mais d'un coup, la banque, elle l'appelle, il doit partir à la banque au lieu de pouvoir se dévoiler. Mais Kitsour, il y a quelques-uns, ouais, ils ont fait les blatas, ouais, ils ont fait comme ça. Ouais. Et Kamouvan, que ceux qui ont levé la main, c'est ce qui s'est passé, ils sont devenus riches. Mais le rabbi, juste après, il dit quoi? Il dit une phrase qui est assez choquante. Il dit Kol azman mitonenim, on vient toujours me voir avec des problèmes d'argent de Parnassa. Ouais. Et quand on leur demande dans un moment propice, alors le rabbi leur annonce, c'est Telozman, ouais. On demande dans un moment propice de lever la main pour devenir riche. Il se pose la question, est-ce qu'on doit lever la main ou est-ce qu'on ne doit pas lever la main? Et c'est quelque chose de magnifique, en plus qui est Kashour avec Purim. C'est quoi le lien de Haddelo Yada? Des fois, on se pose trop de questions. Ces mêmes questions-là, c'est ce qui nous empêche d'avancer, de réussir matériellement parlant et spirituellement parlant. Voilà, Bezrat Hashem, j'espère que c'est avec ces petites nékoudotes là de Purim, on arrivera à faire un vrai Purim. Besimcha betuv levav.